ces signes du zodiaque remporteront le jackpot en 2026. Certaines énergies de 2026 génèrent une impulsion financière si puissante qu'elle bouleverse les règles traditionnelles de la chance, même pour les plus prudents. Il y a des signes du zodiaque pour lesquels cette année sera un moment décisif. Une somme qui changera leur vie peut apparaître là où, hier encore, régnait le silence complet. Ce n'est pas une prédiction aléatoire, c'est la force du destin qui se dirige soudainement vers certaines personnes en particulier. Dans cette vidéo, vous découvrirez à qui exactement l'année 2026 ouvrira la voie à un gain important. Je vous dévoilerai les flux énergétiques qui s'activent pour chacun des signes sélectionnés, pourquoi leur potentiel financier augmente soudainement de plusieurs fois et quelles caractéristiques personnelles déclencheront le mécanisme du jackpot. Préparez-vous à entendre des informations qui pourraient influencer vos décisions si vous souhaitez continuer à recevoir des informations sur les périodes de chance les plus fortes, les pics financiers et les tendances profondes de l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Passons maintenant aux signes qui, en 2026, pourraient devenir les gagnants d'un gain qui redéfinira leur réalité. Bélier. Le Bélier est doté d'une détermination financière inhérente qui, en 2026, passera en mode de performance maximale. Le changement le plus notable se produit lorsqu'il commence à agir non pas par impulsion, mais avec une précision stratégique. C'est précisément ce changement qui crée les conditions préalables à un gain important, car le Bélier entre progressivement dans un état où ses réactions financières deviennent structurées, équilibrées et disciplinées. Ce signe ne se déplace pas par hasard, mais grâce à une perception claire du moment où le risque devient un outil contrôlable. Au lieu de décisions turbulentes, il apparaît une capacité à lire les tendances, à reconnaître les signaux faibles et à les transformer en avantages. Au cours du premier semestre, un environnement se forme où les opportunités financières se concentrent autour du Bélier. Il ne s'agit pas d'une manifestation de la chance au sens classique du terme, mais du résultat d'un renforcement de la logique, de l'attention et de la capacité persistante à agir plus rapidement et plus précisément que les autres. Le Bélier apprend à utiliser des détails peu visibles, les changements dans le comportement du marché, les réactions des gens, l'analyse intuitive interne. Tout cela crée les conditions pour qu'il se retrouve dans une situation où le jackpot n'est plus un rêve, mais un résultat tout à fait réel. La pression énergétique augmente progressivement. Mais cela ne le dérange pas. Au contraire, cela renforce sa concentration. Le Bélier commence à sentir que 2026 est l'année où les impulsions financières fonctionneront en synchronisation avec ses aspirations. C'est pourquoi le gain prend une forme logique. Il n'est pas accidentel. Il apparaît comme la confirmation finale de la capacité de ce signe à agir de manière décisive, mais intelligente. La motivation augmente et ce mouvement forme un canal renforcé pour une grande réalisation financière. Entre mars et mai, le Bélier ressent un effet de accélération. Sa productivité, sa rationalité et sa rapidité de prise de décision augmentent. Le jackpot devient alors tout à fait accessible, car les doutes internes qui pouvaient bloquer les impulsions financières les années précédentes disparaissent. Le Bélier cesse de douter de sa propre capacité à gérer une somme importante, et c'est précisément cela
qui lui ouvre la voie vers la victoire. La stabilité psychologique interne devient un facteur clé. Non seulement il veut gagner, mais il est prêt à assumer le résultat. Au cours du second semestre, une phase de consolidation commence. Le Bélier ne se considère plus comme un participant au jeu, mais comme son architecte. Cela change la dynamique. Il cesse de compter sur le hasard et commence à agir dans le cadre d'un système clair, où chaque décision financière est justifiée et réfléchie. C'est précisément ce système qui rend le jackpot inévitable. Le Bélier entre dans un mode où le gain fait partie intégrante de sa trajectoire financière. Une attention accrue lui permet de ne pas manquer les moments clés. Le Bélier ne réagit plus de manière émotionnelle. Il analyse, compare, prévoit. Cela augmente considérablement ses chances. Plus son approche est précise, plus la réalité financière y réagit fortement. Il entre dans une situation où plusieurs facteurs coïncident. Équilibre interne, opportunité externe, préparation stratégique et disposition à faire un bond en avant. En automne, l'élément de précision s'intensifie. C'est précisément pendant cette période que le Bélier est capable de lire les signes du marché presque sans erreur. Il voit là où les autres ne voient pas. Il agit là où les autres hésitent. Et c'est précisément cela qui conduit à la plus grande percée financière de l'année. Dans son cas, le jackpot n'est pas un événement émotionnel, mais un résultat rationnellement construit. Son état de préparation interne forme une chaîne financière correcte. Action, analyse, résultat, gain. Son approche pratique est essentielle. Le Bélier ne cherche pas à impressionner quelqu'un par l'ampleur de ses gains. Il cherche à stabiliser ses bases financières. Pour lui, le jackpot est un outil, pas un divertissement. Grâce à cette attitude, il ne se contente pas d'obtenir une opportunité. Il en tire également parti de manière intelligente. Il concentre son énergie sur la préservation et la multiplication de ses ressources, ce qui renforce considérablement sa position. La percée qui se produit vers la fin de l'année ne semble pas brutale vue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle est perçue comme l'aboutissement financier de dizaines de décisions antérieures. Il ne s'agit pas d'une impulsion, mais d'un processus construit. C'est lui qui conduit le Bélier au jackpot, où la récompense financière devient la confirmation de sa force, de son endurance et de sa rationalité. Il atteint un résultat que d'autres qualifieraient de chance, mais pour lui, c'est une fatalité. Le Bélier s'engage sur une trajectoire financière où le montant des gains cesse d'être une limite. Elle devient l'échelle de sa maturité professionnelle et personnelle. Le jackpot, pour ce signe, n'est pas un cadeau fortuit, mais le résultat d'une logique interne clairement construite. Son succès en 2026 est un exemple de la façon dont la discipline, la stratégie et la précision peuvent transformer la réalité financière en une victoire personnelle. Taureau. Le Taureau entre dans l'année 2026 dans un état de stabilité financière qui se transforme progressivement en base pour une grande percée. Sa position initiale n'est pas axée sur le risque, mais sur le contrôle et la systématique. Et c'est précisément cela qui devient la condition clé pour qu'un gain important finisse par corriger sa trajectoire économique. Le Taureau ne recherche pas le profit immédiat, il pose les fondations sur lesquelles
le jackpot devient non pas un événement soudain, mais le résultat de mesures réfléchies. Son comportement financier acquiert une structure claire. Stabilité, analyse, accumulation, décision précise. Au début de l'année, le taureau discipline considérablement son régime financier. Il passe d'une observation passive à une participation active à son propre développement financier. Cela ne signifie pas qu'il prend des risques. Au contraire, il met en place un système où chaque ressource est répartie. Manière rationnelle. Cette approche crée une base peu évidente, mais extrêmement efficace pour un gain important. Le taureau ne laisse pas ses émotions interférer dans le processus, et c'est précisément ce qui le distingue des autres. Il ne se précipite pas, mais agit avec assurance. Entre janvier et avril, une phase de consolidation financière se met en place. Le taureau commence à percevoir tous les signaux financiers comme faisant partie d'un processus plus large, et non comme des cas isolés. Sa capacité à remarquer les détails s'améliore, et il élimine les facteurs parasites, ne gardant que ce qui peut avoir une incidence sur sa situation financière. À ce moment-là, il a l'impression que les circonstances extérieures s'adaptent progressivement à son rythme intérieur. Le taureau avance avec assurance, même si les changements semblent lents. Avril et mai sont une période où sa patience stratégique commence à porter ses fruits. Il ne fait pas de mouvements inutiles, ne change pas de direction sans raison valable. C'est précisément cette stabilité qui devient un facteur décisif. Le gain ne vient pas du risque, mais de la capacité à maintenir le rythme lorsque les autres perdent leur concentration. Le jackpot devient la suite logique de sa systématique. Il est important pour le taureau de se sentir en contrôle, et c'est précisément cet état qu'il atteint au cours de ces mois. Clarté de pensée, sobriété d'évaluation et absence d'impulsivité. En été, un changement majeur se produit. Le taureau passe du mode d'accumulation au mode de décision précise. Sa pensée devient encore plus structurée. Il analyse non seulement les facteurs évidents, mais aussi ceux que les autres considèrent comme insignifiants. Ce signe commence à voir des opportunités financières, là où les autres passent à côté. Dans cet état d'esprit, même les chances les plus faibles se transforment en résultats, car il aborde chaque étape de la manière la plus pragmatique possible. Les événements financiers qui se produisent vers le mois d'août renforcent cette tendance. Le taureau est capable de supporter calmement la pression, sans laisser les circonstances extérieures le faire sortir de son rythme stable. Cette stabilité devient l'un des facteurs les plus importants de son succès futur. Les gens appellent souvent ces moments « chance », mais dans le cas du taureau, il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une régularité. Son parcours financier se construit de manière cohérente, et c'est précisément cette cohérence qui conduit à un gain important. À l'automne, la structure de ses décisions atteint une précision maximale. Le taureau cesse d'analyser les détails qui le distraient. Il se concentre exclusivement sur les domaines qui garantissent un résultat. C'est précisément ce niveau de concentration qui lui permet de remporter un gain qui change tout son plan financier. Il ne se laisse pas aller à des illusions et ne court pas après le profit rapide. Il choisit l'option qui offre des perspectives concrètes. À ce moment-là, il devient évident que le jackpot est la conclusion logique de son approche. Ce n'est pas la tension financière qui augmente progressivement, mais la confiance financière. Le taureau commence à sentir que tout ce vers quoi il tendait prend enfin forme. Son état intérieur est stable,
contrôlé et concentré sur le résultat. Il n'a pas peur des grosses sommes d'argent, car il y voit une ressource et non une source de chaos. C'est essentiel. Seul celui qui est capable de le gérer psychologiquement peut remporter un gros gain. À la fin de l'année, le taureau entre dans une zone financière de réalisation maximale. Il ne perçoit pas le gain comme un cadeau, mais comme un outil de travail qui lui permet d'élargir ses perspectives. Dans son cas, le jackpot est la conséquence logique d'un travail systématique. Il ne divise pas les événements en poésie du destin et hasard aveugle. Il voit le processus, préparation, discipline, analyse, résultat. C'est pourquoi le gain joue en sa faveur et non contre lui. Ce signe termine l'année 2026 dans un état de maturité financière. Il sait exactement comment gérer de grosses sommes d'argent, comment utiliser ses ressources pour améliorer sa vie et comment éviter les dépenses inutiles. Le jackpot devient un élément clé pour passer à un nouveau niveau. Et même si d'autres peuvent considérer cela comme un cadeau du destin, pour le Verseau, c'est la confirmation logique de sa stratégie, de son caractère et de sa résistance financière. Gémeaux. Pour les Gémeaux, l'année 2026 commence par une augmentation de la tension intellectuelle, qui n'est pas gênante, mais au contraire ouvre l'accès à des décisions financièrement avisées. Ce signe entre dans l'année avec une grande capacité d'analyse qui lui permet de voir des opportunités là où d'autres ne remarquent rien d'important. La victoire dans le grand jeu ne repose pas sur les émotions, mais sur des constructions logiques. Les Gémeaux analysent rapidement les variables, prévoient les conséquences et relient les faits individuels pour former une trajectoire financière. Leur potentiel de jackpot repose sur leur capacité à penser à plusieurs niveaux. Au début de l'année, la vitesse de traitement de l'information augmente considérablement. Les processus qui prenaient beaucoup de temps les années précédentes deviennent désormais opérationnels. Les Gémeaux éliminent les données superflues et se concentrent sur des repères financiers précis. C'est précisément ce mode de fonctionnement qui leur permet de prendre des décisions qui ont une perspective claire. Ils n'agissent pas de manière impulsive, même si cela peut sembler être le cas vu de l'extérieur. En réalité, chacun de leurs mouvements est le résultat d'une logique analysée et d'une réflexion stratégique. La période de février à avril renforce leurs capacités analytiques. À cette époque, les Gémeaux gèrent particulièrement bien les risques. Ils ne les évitent pas, mais les décomposent en éléments afin de les neutraliser ou de les utiliser à leur avantage. C'est pourquoi leurs chances de gagner augmentent considérablement. Alors que les autres signes se perdent dans les options, les Gémeaux voient la structure et comprennent comment agir. Ce n'est pas de la chance, c'est un avantage intellectuel qui les conduit progressivement à une percée financière majeure. Au printemps, leur capacité à utiliser les flux d'informations se renforce. Les Gémeaux ne se contentent pas de réagir aux événements. Ils recherchent activement des données qui renforcent leur position. Ils sentent le moment où il faut intensifier leur activité financière et celui où il vaut mieux ralentir le rythme. Cette flexibilité, combinée à une analyse précise, leur permet de tracer une trajectoire gagnante. C'est à ce moment-là que les Gémeaux posent les bases de leur futur jackpot. En été, leur deuxième force clé, l'adaptabilité, commence à fonctionner.
lorsque la situation change de manière imprévisible, ils ne perdent pas leurs repères. Au contraire, ils se mobilisent et ajustent immédiatement leur plan. C'est précisément leur capacité à réagir rapidement qui leur donne l'avantage dans les situations où le résultat dépend d'une combinaison honnête d'analyse et d'un moment bien choisi. Dans leur cas, la percée financière n'est pas un événement ponctuel, mais l'aboutissement logique d'un processus d'ajustement et d'optimisation constant. Un flux financier ascendant se forme progressivement. Sa force motrice n'est pas constituée de facteurs externes, mais d'une structure de pensée interne. Les Gémeaux savent reconnaître les régularités cachées dans le chaos. Ils voient non seulement les événements, mais aussi les tendances. C'est ainsi qu'apparaît leur capacité particulière à prévoir les fluctuations financières. À ce moment-là, leurs chances de gagner le jackpot augmentent tellement qu'elles deviennent une partie intégrante de leur réalité. La période d'août et de septembre renforce l'interaction intellectuelle avec les processus financiers. Les Gémeaux élargissent en quelque sorte leur champ de vision. Ils commencent à travailler avec des chiffres au niveau de la prévision stratégique. Cela leur permet de ne choisir que les décisions qui ont un rendement maximal. En même temps, ils éliminent les obstacles qui semblaient auparavant complexes ou incompréhensibles. Une telle clarté financière augmente considérablement les chances de gagner gros. À l'automne, leur structure interne de décision se renforce. Les Gémeaux sont moins sujets aux doutes internes. Auparavant, ils pouvaient s'arrêter, analyser trop longtemps, mais maintenant, leur logique fonctionne rapidement et avec assurance. À ce moment-là, la réalité financière commence à réagir en synchronisation avec leurs actions. Il en résulte un état dans lequel le gain devient non seulement une possibilité, mais aussi un résultat attendu. Lorsqu'ils entrent dans ce mode, tout instrument financier devient efficace. À ce moment-là, les Gémeaux sentent que leurs investissements intellectuels se stabilisent enfin. Un corridor clair de potentiel financier apparaît. Les fluctuations externes n'affectent plus la qualité de leurs décisions. Ils sont prêts à gérer de grosses sommes d'argent et savent comment le faire. Leur psychisme n'est pas surchargé d'émotions. Ils fonctionnent de manière pragmatique, froide et précise. C'est précisément cet état qui rend possible le gain du jackpot. À la fin de l'année, un point financier se forme, combinant 3 facteurs clés: une préparation intellectuelle, une concentration stable et une stratégie appropriée. Les Gémeaux entrent en jeu à un moment où leurs chances sont supérieures à la moyenne. C'est pourquoi le résultat, que d'autres qualifieraient de hasard, devient pour eux le prolongement naturel de décisions raisonnées. Le jackpot en 2026 pour les Gémeaux n'est pas une fantaisie, mais une logique financière précise, menée à son terme. Cancer, pour le Cancer. L'année 2026 commence par un remaniement interne qui n'est pas lié aux émotions, mais à la nécessité de définir clairement des repères financiers. Son approche devient plus pratique. Au lieu de réagir aux circonstances, le Cancer passe en mode de contrôle stratégique. C'est précisément cette transformation qui constitue la base d'un futur gain important. Il ne laisse plus les facteurs extérieurs influencer ses décisions, ce qui change immédiatement la qualité de ses résultats financiers. Le Cancer devient stable dans les domaines où il pouvait auparavant hésiter.
Au début de l'année, il met l'accent sur la prudence. Mais cette prudence n'est pas une question de peur, mais de bon sens professionnel. Le Cancer considère les finances comme un système dans lequel il est important de trouver le bon point d'entrée. C'est précisément pendant cette période que sa capacité d'analyse structurelle s'intensifie. Il commence à voir la différence entre les possibilités réelles et le bruit informationnel. Cela lui permet de se concentrer sur les facteurs qui ont un impact direct et efficace sur ses revenus. Peu à peu, il acquiert la certitude intérieure que même les événements financiers inattendus peuvent jouer en sa faveur. Le Cancer utilise les premiers mois de l'année pour créer un équilibre financier interne. Il renonce aux dépenses chaotiques, fixe des limites claires et contrôle chaque élément. Cette approche crée une base sur laquelle une opportunité de gain pourra se présenter par la suite. Le Cancer comprend que la stabilité financière n'est pas statique, mais un mouvement contrôlé. Plus il définit ses limites avec précision, plus il s'ouvre à la possibilité d'une percée financière. Au printemps, son intuition analytique s'active. À ce moment-là, le Cancer est capable de remarquer des détails qui semblent insignifiants pour les autres. Il voit les faiblesses dans les décisions des autres et évite les erreurs qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière. Cela forme une plateforme où les chances de gagner le jackpot commencent à augmenter progressivement, mais inexorablement. Le Cancer ne recherche pas de résultats rapides. Il travaille avec le processus, et le processus lui donne accès à un événement financier majeur. En été, sa vigilance stratégique atteint son apogée. Le Cancer étudie les mécanismes financiers calmement et méthodiquement. Sa force ne réside pas dans le risque, mais dans sa capacité à éviter les fluctuations inutiles. C'est pourquoi il ne gaspille pas ses ressources. Chaque décision qu'il prend a un sens pratique concret. À cette période, son potentiel financier se renforce. Les facteurs externes commencent à fonctionner en harmonie avec la discipline interne du Cancer. Cela crée un environnement où les gains importants cessent d'être hypothétiques. En août et septembre, le Cancer entre dans une phase de rationalité maximale. Il comprend que le chemin vers le jackpot ne passe pas par des actions risquées, mais par une stratégie. Ses décisions sont fondées sur des observations, des faits vérifiés et une logique interne. Il identifie les domaines les plus prometteurs et note les moments où il faut agir. C'est précisément cette précision qui crée les conditions préalables à une percée financière. Le Cancer ne rivalise pas avec les autres. Il avance à son propre rythme, optimisé pour obtenir des résultats concrets. En automne, sa capacité à supporter la tension s'intensifie. Les autres signes peuvent réagir émotionnellement aux changements financiers, mais le Cancer garde son sang-froid pendant cette période. Il ne laisse pas le chaos extérieur perturber son ordre intérieur. Le gain d'une somme importante est le résultat de cette stabilité. Il ne s'arrête pas à mi-chemin, ne dévie pas de sa trajectoire et ne change pas ses principes stratégiques. C'est précisément cette fermeté qui le conduit au moment où le jackpot n'est plus un cadeau fortuit, mais un maillon logique et complet de la chaîne financière. Son parcours en 2026 se distingue par le fait que le Cancer ne s'est pas précipité et n'a pas essayé de rattraper quelqu'un.
Il a simplement évolué dans un format de croissance stable, où chaque décision renforçait sa position. Vers la fin de l'année, les flux financiers se synchronisent avec son état intérieur. Le cancer coordonne ses actions et avec ses possibilités réelles, sans choisir quoi que ce soit de superflu. C'est pourquoi les gains qui surviennent pendant cette période deviennent une confirmation visible de sa cohérence. La force financière du cancer réside dans sa capacité à rester concentré, même dans des conditions instables. Il ne laisse pas les fluctuations à court terme déstabiliser son cours. Son approche est sobre, logique et clairement structurée. Les gains importants sont la conséquence directe de ce comportement. À ce moment-là, le cancer acquiert une confiance financière qui lui faisait souvent défaut auparavant. Il comprend que les grosses sommes d'argent peuvent non seulement changer son niveau de vie, mais aussi lui apporter une nouvelle stabilité. L'année se termine avec le sentiment que tout ce que le cancer a fait avait un sens. Il n'a pas cherché de solution de contournement. Il ne s'est pas fié à la chance. Il a créé un environnement structurel dans lequel le jackpot est devenu une évidence. Sa victoire financière est le résultat de son endurance, de ses décisions précises et de sa capacité à anticiper. Et lorsque le montant du gain entre dans sa vie, cela ne le déstabilise pas. Au contraire, cela renforce sa position et lui permet de passer à un nouveau niveau de stabilité financière beaucoup plus solide. Lion pour le lion, l'année 2026 commence par une augmentation de son niveau de responsabilité interne qu'il n'évite pas, mais transforme en levier financier. Dès le début de l'année, sa position se distingue de celle des autres signes, en ce que le lion perçoit toute opportunité à travers le prisme de l'efficacité et de l'influence. Il n'agit pas par inertie, mais identifie les domaines les plus prometteurs où sa participation peut apporter un résultat maximal. C'est précisément cette approche qui fait que le jackpot de 2026 n'est pas un événement fortuit pour lui, mais le résultat d'une réflexion financière clairement structurée. Au début de l'année, le lion renforce sa concentration. Il élimine les facteurs superflus, établit des priorités et met en place un nouveau système d'autocontrôle financier. Au cours des années précédentes, il manquait souvent d'intégrité dans son approche, mais il fait désormais preuve d'un tout autre niveau de conscience. Le lion cesse de dépenser ses ressources dans des domaines qui ne lui apportent pas de réels bénéfices. Il concentre son attention sur des opportunités financières concrètes, plutôt que sur des perspectives générales. Ce format lui permet de créer un contexte stable pour un gain important. La période entre janvier et mars renforce sa capacité à agir de manière systématique. Le lion ne s'en remet pas au hasard. Il contrôle tous les processus liés à son bien-être. C'est à ce moment-là qu'il crée un corridor financier personnel où les risques sont réduits au minimum et où le rendement potentiel est maximisé. Le lion passe en mode où chacun de ses pas a une importance stratégique. Grâce à cela, ses chances de gagner commencent à augmenter progressivement, mais de manière stable. Au printemps, ses fortes qualités de leader s'activent. Le lion prend consciemment plus d'initiative. Il n'attend pas que l'opportunité se présente d'elle-même dans sa vie. Il crée les conditions dans lesquelles l'opportunité ne peut pas lui échapper. Sa détermination devient un outil pratique. Il n'hésite plus devant les grosses sommes d'argent. Au contraire, il les considère comme une partie logique de son développement.
C'est à ce moment précis qu'un changement crucial s'opère. Le lion se prépare intérieurement à accepter un résultat financier important. En été, sa pensée stratégique s'intensifie. Le lion cesse de disperser son énergie et se concentre sur des vecteurs financiers précis. Il analyse non seulement la situation actuelle, mais aussi les conséquences futures de ses décisions. Un tel niveau de prévisibilité ouvre la voie à des gains importants. Au cours de cette période, il démontre sa capacité à s'adapter rapidement aux changements. Même si les circonstances extérieures fluctuent fortement, le lion ne perd pas sa position. Il garde son sang-froid et sait maintenir son équilibre, ce qui est essentiel pour un événement financier important. Son apogée financière se forme progressivement. Le lion se retrouve de plus en plus souvent dans des situations où le résultat ne dépend pas du risque, mais de la force de sa décision. Et c'est là qu'il montre ses capacités uniques. Il n'hésite pas quand il voit une perspective et ne recule pas, même quand le chemin semble difficile. Le gain devient le prolongement de sa confiance et non une surprise. Le lion crée sa propre formule financière. Action, analyse, pression, réalisation. La période automnale renforce sa discipline intérieure. Le lion élimine toute manifestation d'émotivité dans les questions financières. Ses décisions deviennent sobres et précises. Il ne perçoit plus une somme importante comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme un outil pour une nouvelle étape de développement. C'est précisément cet état d'esprit qui lui permet d'aborder le moment de la victoire en étant le mieux préparé possible. Il voit les processus dans un contexte plus large que les autres signes, ce qui lui confère un avantage supplémentaire. Vers la fin de l'année, le lion atteint son pic de concentration. Ses décisions financières fonctionnent sans faille. Il ne disperse pas ses ressources, ne change pas de cap dans les moments critiques et ne laisse pas la pression de son entourage influencer sa stratégie. Les gains qui apparaissent pendant cette période sont le résultat direct de sa capacité à supporter une forte charge de travail sans perdre en efficacité. Le lion fait preuve d'un niveau maximal de maîtrise de soi. C'est à ce moment-là que survient la percée financière décisive. Le lion a accès à une somme importante, non pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce qu'il a créé toutes les conditions pour cela. Son modèle financier fonctionne de manière harmonieuse. Il reconnaît que le résultat n'est pas un cadeau, mais une récompense logique pour son approche stratégique, sa force intérieure et sa capacité à contrôler chaque détail. Son gain est la preuve que les qualités de leadership peuvent être utilisées non seulement dans les sphères sociales ou professionnelles, mais aussi dans le domaine de l'économie personnelle. La fin de l'année consolide son statut de cygne, qui a su transformer sa détermination en succès financier. Il ne se contente pas de remporter le jackpot, il met en place un nouveau système de gestion des ressources. Il ne laisse pas l'argent déterminer son comportement. Au contraire, il définit le contexte dans lequel cet argent travaille pour lui. Cette approche fait du lion l'un des signes du zodiaque les plus stables financièrement en 2026. Son parcours prouve que la discipline, la volonté et la précision stratégique peuvent y mener à un résultat que d'autres jugeraient inaccessible. Vierge. Pour la Vierge, l'année 2026 commence par un ajustement interne
qui n'est pas accompagné de mouvements brusques, mais qui a une structure d'une précision irréprochable. Elle aborde l'année avec une fermeté rare pour elle. Au lieu des doutes insignifiants qui ralentissaient souvent ses actions auparavant, un nouveau modèle de comportement apparaît désormais, celui de la confiance analytique. La Vierge transforme un nombre croissant de facteurs en variables contrôlables, et c'est précisément cette capacité qui devient le fondement de son grand succès. Le jackpot pour ce signe ne se forme pas par intuition, mais par une logique rationnelle où chaque étape a son importance. Au tout début de l'année, la Vierge revoit ses principes financiers. Elle cesse d'être trop prudente et passe à un mode d'efficacité clair. Ce signe ne fait pas d'actions superflues et ne prend pas de décisions qui n'ont pas été préalablement évaluées. Sa force réside dans sa capacité à diviser les risques financiers en éléments spécifiques et à les traiter séparément. La Vierge développe un nouveau mode de pensée. Au lieu de doute, elle a des critères. Au lieu de peur, elle a une analyse. Au lieu de procrastination, elle a un calcul pratique. Ce mode de fonctionnement la rend financièrement stable et lui offre une chance de faire une percée majeure. Au cours des premiers mois de l'année, sa capacité à remarquer des régularités invisibles pour les autres s'intensifie. La Vierge travaille avec les chiffres comme d'autres travaillent avec leur intuition. Rapidement, froidement, sans émotion. Cela lui permet d'identifier les domaines où le potentiel de gain est beaucoup plus important qu'il n'y paraît à première vue. C'est pourquoi ses chances de remporter le jackpot augmentent à chaque décision. La Vierge n'essaie plus de tout contrôler. Elle contrôle ce qui a vraiment du sens. C'est un changement clé qui transforme son espace financier. Au printemps, son principal atout se forme, la précision stratégique. La Vierge élimine les informations chaotiques, se concentrant uniquement sur les facteurs qui donnent des résultats concrets. Elle vérifie minutieusement chaque signal financier, évalue la pertinence et prévoit les possibilités. Au cours de cette période, une structure financière presque infaillible apparaît dans sa vie. Alors que les autres signes agissent selon leurs sentiments, la Vierge travaille avec des scénarios qu'elle sait ajuster instantanément. C'est précisément sa capacité d'analyse flexible qui lui permet de remporter de gros gains. En été, sa précision, qui frôle le professionnalisme, s'intensifie. La Vierge ne se permet plus de reporter les décisions importantes. Elle passe en mode audace pratique. La prudence est toujours là, mais elle ne fonctionne plus comme un frein, mais comme un outil d'optimisation. Lorsque la perspective d'une somme importante se présente, la Vierge se décide sans hésitation. C'est le cas où la pensée mathématique s'allie à la détermination, ce qui renforce considérablement sa position. Son comportement devient si stable que même les facteurs aléatoires commencent à jouer en sa faveur. Les chances de remporter le jackpot augmentent progressivement, mais inévitablement. En août et septembre, la Vierge passe à une analyse financière plus approfondie. Elle évalue non seulement ce qui existe, mais aussi ce qui pourrait résulter de ses actions. Elle anticipe les flux financiers, comme si elle calculait plusieurs coups à l'avance dans une partie d'échecs. C'est dans cet état d'esprit qu'elle atteint une productivité maximale. Là où d'autres pourraient s'arrêter, la Vierge continue à travailler sur les détails, et ce sont précisément ces détails qui l'amènent à un moment financier décisif. La fin de l'automne est une période où son système interne fonctionne sans faille. La Vierge
passe en mode de concentration assurée. Elle se rend compte qu'elle se trouve déjà dans le corridor financier où un gain important devient réel. Sa détermination s'accroît. La Vierge ne laisse pas les petits désaccords la détourner de son objectif. Elle reste concentrée sur le résultat et ne s'en écarte pas. C'est le stade où la préparation psychologique commence à fonctionner aussi bien que l'analyse. Elle sait comment gérer une grosse somme d'argent, donc l'événement financier ne va pas semer le chaos dans sa vie. Vers la fin de l'année, la Vierge atteint son pic de précision. Elle ne se disperse pas, ne se laisse pas envahir par le doute, n'analyse pas à l'infini. Ses décisions deviennent courtes, claires et aussi pertinentes que possible. C'est le cas où le signe ne se prépare pas simplement à un gros gain, mais où il s'y prépare structurellement. Dans cet état, la Vierge a la plus grande probabilité de remporter le jackpot parmi tous les signes terrestres. Sa victoire financière en 2026 n'est pas le résultat de l'intuition, mais du savoir-faire. La Vierge ne gagne pas d'argent par hasard. Elle crée les conditions dans lesquelles l'obtention d'une somme importante devient la suite logique de son comportement. Tout ce qui se passe est le résultat de sa capacité à éliminer le superflu, se concentrer sur l'essentiel, agir de manière structurée, analyser sans émotion, utiliser efficacement son temps. C'est précisément ce qui la rend financièrement inébranlable. Lorsque le jackpot entre dans sa vie, la Vierge ne le perçoit pas comme quelque chose qu'il faut dépenser immédiatement ou utiliser de manière impulsive. Elle y voit un outil. Sa force réside dans sa capacité à gérer même des sommes importantes sans perdre sa stabilité. La fin de l'année le confirme. En 2026, la Vierge passe dans la catégorie des signes capables de gérer d'importants flux financiers. Le gain n'est pas une fin en soi, mais une ressource de départ qui lui permet d'améliorer sa qualité de vie tout en gardant le contrôle sur chaque étape du processus. Son jackpot est la démonstration que la précision, l'autodiscipline et la réflexion stratégique peuvent façonner la réalité de la manière la plus concrète qui soit. Balance. Pour les balances, l'année 2026 commence par une révision de leur architecture financière interne. Ce signe entre dans une période où sa capacité naturelle à trouver l'équilibre se transforme en un modèle économique efficace. Les balances cessent d'hésiter entre les différentes options et commencent à agir de manière sélective et réfléchie. C'est précisément ce comportement qui devient le fondement de leur chemin vers un gain significatif. Le jackpot en 2026 pour ce signe n'est pas le fruit du hasard, mais un environnement logiquement formé, construit grâce à des priorités correctes et au contrôle des influences chaotiques. Au tout début de l'année, les balances mettent l'accent sur la structure. Elles déterminent les domaines à renforcer et ceux à abandonner. Ce signe recherche toujours l'harmonie, mais celle-ci devient désormais un outil d'efficacité financière. Les balances ne se laissant plus distraire par des détails. Elles établissent des règles claires qui régissent leur flux financier. C'est précisément cet ordre qui les aide à identifier plus rapidement les points de croissance que les autres ne remarquent pas. Entre janvier et mars, leur capacité à peser analytiquement les décisions atteint un nouveau niveau, les balances passant du doute à la prévision. Elles ne choisissent donc pas entre possible et potentiel.
Elles se concentrent sur opportun et efficace. Chacune de leurs décisions devient plus précise. Au cours de cette période, leur capacité à reconnaître les situations financières susceptibles de leur rapporter gros augmente rapidement. C'est là que naissent les premières conditions préalables à un futur jackpot. Au printemps, leur capacité à travailler avec les flux d'informations s'intensifie. Les balances vérifient minutieusement chaque fait, chaque petit détail, ce qui leur permet de réduire les risques au minimum. Alors que les autres signes agissent parfois sur la base de leurs émotions, les balances travaillent avec des données. Elles structurent l'environnement financier et y voient des régularités. Une telle précision transforme chacune de leurs décisions en une démarche réfléchie. Le gain devient plus accessible, non pas parce que les balances ont de la chance, mais parce qu'elles optimisent la réalité. En été, leur approche devient encore plus approfondie. Les balances passent d'une analyse superficielle à la modélisation de scénarios financiers. Elles évaluent non seulement la situation actuelle, mais prévoient également les conséquences. Cela leur permet de choisir la voie la plus efficace. Elles ne passent pas d'une option à l'autre, elles élaborent une stratégie. C'est précisément cette stratégie qui crée un environnement dans lequel les chances de gagner gros augmentent de manière exponentielle. Les balances sentent pour la première fois qu'elles sont capables d'atteindre un montant qui pourrait changer le cours de leur année financière. Leur capacité à garder leur équilibre même dans les moments de pression devient importante. En juillet et août, alors que d'autres peuvent céder à des mouvements impulsifs, les balances restent calmes. Leur équilibre intérieur fonctionne comme un mécanisme anti-crise. Elles ne prennent pas de décisions qui ne correspondent pas à leur stratégie. C'est un avantage crucial qui les protège des pertes et augmente en même temps leurs chances de gagner. Les balances entrent dans un état où leur comportement financier devient aussi stable que possible. Peu à peu, leur solide vecteur financier se forme. À l'automne, les balances commencent à agir avec encore plus de précision. Elles ne changent pas de direction sous l'influence de facteurs externes. Au contraire, elles renforcent leurs décisions grâce à une logique structurelle. Leur capacité à prendre en compte les différents aspects d'une situation leur confère un avantage évident. Lorsque d'autres peuvent ne pas remarquer un détail important, les balances le repèrent et l'utilisent. À ce moment-là, les chances de gagner deviennent non seulement élevées, mais aussi prévisibles. Les mois d'octobre et de novembre deviennent des périodes clés pour l'atteinte de leur pic financier. Les balances, prenant conscience qu'elles ont pris le contrôle total de leur stratégie. Elles ne se laissent pas déstabiliser par les sommes importantes, n'hésitent pas et ne reportent pas leurs décisions à une date indéterminée. C'est une période où leur confiance financière fonctionne à plein régime. C'est là que se forme le point nodal qui ouvre la voie au jackpot. Il est important que les balances ne perçoivent pas un gros gain comme quelque chose d'irréel. Leur conscience est prête à accueillir des sommes importantes. Elles ne laissent pas leurs émotions perturber leur concentration. Leur équilibre intérieur prononcé en fait l'un des signes les plus stables psychologiquement, capables de gérer de manière adéquate d'importantes ressources financières. C'est un facteur qui renforce considérablement leur position par rapport aux autres. Lorsque la percée financière devient réalité, les balances ne se perdent pas. Elles utilisent leurs gains
comme un point d'entrée vers un nouveau niveau. Leur capacité à structurer et à mettre à l'échelle les flux financiers leur permet d'utiliser intelligemment les sommes importantes. Elles ne prennent pas de décisions hâtives, ne dispersent pas leurs ressources et ne laissent pas les influences extérieures perturber leurs plans. C'est pourquoi le jackpot dans leur vie ne crée pas de chaos, mais leur assure une nouvelle base beaucoup plus stable. La fin de l'année consolide leur statut financier. Les balances cessent d'être un signe tiraillé entre plusieurs options. Au contraire, en 2026, elles deviennent le symbole de la structure et d'une logique économique claire. Le gain qu'elles obtiennent est le résultat direct de leur capacité à systématiser les informations, éviter le chaos, maintenir l'équilibre dans les situations complexes, prévoir les conséquences, agir sans impulsivité. Ce sont précisément ces qualités qui font d'eux l'un des signes financiers les plus efficaces de l'année. Le jackpot ne fait pas que renforcer les balances. Il confirme leur statut de signe, capable de transformer l'équilibre analytique en une véritable percée financière. Scorpion. Pour le Scorpion, l'année 2026 commence par un renforcement intérieur qui ne se manifeste pas émotionnellement, mais par la capacité à maintenir le cap dans des circonstances financières difficiles. Il entre dans l'année avec une forte concentration, ce qui lui permet de ne pas réagir aux fluctuations à court terme et de ne pas s'écarter de sa ligne stratégique. Le Scorpion comprend dès le début que sa force ne réside pas dans et impulsion, mais dans sa capacité à travailler avec des processus profonds. C'est précisément cette stabilité qui constitue le fondement d'un gain important, qui lui ouvrira ensuite de nouvelles perspectives financières. Au début de l'année, le Scorpion change son approche de sa propre pensée économique. Il dépasse les évaluations superficielles et passe à l'analyse des relations de cause à effet. Son style est systématique et précis. Il ne se fie pas aux suppositions et ne participe pas à des mouvements financiers aléatoires. Il définit des paramètres concrets qui ont de l'importance. À ce moment-là, le Scorpion fixe plusieurs points qui deviendront plus tard le fondement d'un gain important. Sa trajectoire commence à se construire à partir de la profondeur et non à partir de facteurs superficiels. La période entre janvier et mars renforce sa concentration intérieure. Le Scorpion élimine le bruit informationnel et se concentre sur les opportunités financières potentiellement importantes. Sa capacité à voir ce que les autres ne voient pas fonctionne alors de manière optimale. Il analyse la structure du marché, note les modèles de comportement et remarque des régularités qui semblent insignifiantes à première vue. Mais ce sont précisément ces petits détails qui deviennent ensuite essentiels. Le Scorpion établit les bases analytiques sur lesquelles repose sa chance de remporter le jackpot. Au printemps, sa capacité à agir de manière décisive, mais réfléchie, s'intensifie. Le Scorpion évite toute prudence excessive, mais ne se livre pas non plus à des comportements risqués. Il utilise une tactique de flexibilité lorsque la situation l'exige et une tactique de rigidité lorsque la constance est nécessaire. C'est précisément ce rapport qui le rend unique dans le domaine financier. Le jackpot, pour ce signe, n'est pas lié à un élan accidentel. Il se forme par un mouvement systématique que le Scorpion construit sans erreur et avec persévérance. En été, un avantage clé apparaît. Le Scorpion commence à travailler avec les flux financiers
en mode d'analyse approfondie. Il n'évalue plus la situation à partir d'indicateurs superficiels, mais analyse les mécanismes. Il voit comment se forme le profit, où se trouvent les risques systémiques, où se cachent les opportunités et comment les intégrer dans sa propre stratégie. Une telle approche rend le hasard impossible. Elle crée une condition préalable où le gain n'est plus un événement inattendu, mais un résultat financièrement justifié. Au cours de cette période, son attitude psychologique change également. Le Scorpion se rend compte que la percée financière ne dépend pas seulement de l'environnement extérieur, mais aussi de sa capacité à contrôler son propre état émotionnel. Il passe à un état de concentration froide. Il élimine les réactions émotionnelles superflues et reste concentré même dans des situations de forte pression. C'est précisément cette stabilité intérieure qui devient cruciale sur le chemin vers le jackpot. Là où d'autres peuvent se perdre, le Scorpion reste concentré. Les mois d'août et de septembre sont une période de renforcement financier. Le Scorpion commence à voir les résultats concrets de ses décisions. Les tendances financières sont en phase avec ses actions et il se rend compte qu'il est sur la bonne voie. Ce signe sait gérer la pression. Il ne renonce pas à son plan lorsqu'il faut tenir bon. C'est grâce à cette endurance que ses chances de gagner augmentent beaucoup plus que pour les autres signes. Le Scorpion crée un environnement dans lequel une percée financière importante devient possible. À l'automne, sa stratégie passe à la phase de précision maximale. Le Scorpion ne laisse pas les petits facteurs influencer le cours général. Il évite la précipitation, mais ne tarde pas non plus à prendre des décisions. Son style est une combinaison d'analyse froide et de force intérieure. Il détermine le moment optimal pour agir et l'utilise sans hésitation. Pendant cette période, un corridor financier est créé où les chances de gagner le jackpot approchent leur valeur maximale. En octobre et novembre, son travail avec les flux financiers devient plus approfondi que jamais. Il ne se contente pas d'observer les processus, il prévoit leur comportement et influence son propre résultat potentiel. C'est l'un des signes capables de s'élever grâce à sa propre force structurelle, sans compter sur le hasard. Le Scorpion fait preuve à ce moment-là d'un niveau maximal de maîtrise de soi, d'esprit d'analyse et de responsabilité, soit précisément l'ensemble des qualités qui mènent à un gain considérable. Le plus important est sa volonté de travailler, avec une somme importante avant même qu'elle n'entre dans sa vie. Le Scorpion ne considère pas les fonds importants comme quelque chose qui peut perturber son équilibre intérieur. Il les considère comme une ressource qui doit être intégrée de manière intelligente dans la structure existante. C'est précisément ce qui fait de lui l'un des signes les plus stables, capable non seulement de remporter le jackpot, mais aussi de conserver sa valeur à long terme. Lorsque la percée financière devient réalité, le Scorpion l'accueille non pas avec émotion, mais avec professionnalisme. Il sait comment redistribuer les ressources, comment renforcer les principaux accès et quelles décisions permettront de transformer le gain en stabilité. Sa force réside dans sa capacité à agir de manière rationnelle dans une situation où la plupart des gens sont aveuglés par l'ampleur de la somme. Le Scorpion utilise le jackpot comme un levier et non comme un divertissement. La fin de l'année montre que ce signe est capable de construire un système financier qui fonctionne indépendamment des fluctuations externes.
Son gain en 2026 n'est pas une coïncidence, ni une impulsion, ni un hasard. C'est le résultat d'une stratégie, d'une endurance, d'une capacité à analyser et à contrôler ses réactions émotionnelles. Le Scorpion entre dans un cycle où les grosses sommes d'argent font partie de sa réalité et ne sont plus un phénomène ponctuel. Il utilise le jackpot comme un outil de renforcement à long terme. Sagittaire. Pour le Sagittaire, l'année 2026 commence par une révision de sa dynamique financière, qui a longtemps été fondée sur la spontanéité et les décisions rapides. Cependant, il passe désormais à un format qualitativement nouveau. Au lieu d'actions impulsives, une structure claire. Au lieu d'une dispersion de l'attention, un mouvement concentré vers l'avant. Le Sagittaire forme un système interne où chacun de ses pas a une fonction ciblée. C'est précisément ce changement qui lui permet de créer les bases d'une grande percée en matière de gains, qui devient la suite logique de sa nouvelle approche. Au début de l'année, il ressent pour la première fois depuis longtemps le besoin de stabilité. Cela ne limite pas sa liberté naturelle, mais au contraire lui permet de la mettre en ordre. Il définit des repères financiers qui sont non seulement compréhensibles, mais aussi réalisables, ce qui lui permet d'élaborer une stratégie plutôt que de courir entre différentes options. Le Sagittaire crée son propre système de navigation financière, dans lequel le hasard cesse de jouer un rôle central. La période entre janvier et mars est le moment où son regard sur le comportement financier change radicalement. Le Sagittaire cesse de rechercher le résultat dans des décisions rapides. Il commence à investir du temps dans la compréhension des processus. Sa capacité d'analyse, auparavant cachée sous son activité, fait surface et devient un outil dominant. Il étudie les structures, évalue les risques et choisit les vecteurs susceptibles de mener à un résultat optimal. Peu à peu, un vecteur financier se forme, ouvrant la voie au jackpot. Au printemps, son stratège intérieur s'active. Le Sagittaire commence à voir des perspectives, là où les autres signes ne voient que chaos ou routine. Il identifie les points faibles de son comportement financier et les élimine. Il est important de noter qu'il n'essaie pas de tout changer d'un seul coup, mais qu'il travaille de manière ciblée. C'est précisément ces et approches qui créent les conditions nécessaires pour que le gain ne soit pas accidentel, mais régulier. Sa détermination commence à fonctionner en tandem avec la logique, ce qui crée une force unique qui lui manquait souvent les années précédentes. En été, le Sagittaire passe en mode haute performance. Il ne reporte plus les étapes importantes, ne recherche plus la satisfaction immédiate, ne gaspille plus ses ressources pour des choses secondaires. Ses actions deviennent concrètes. Il accélère le rythme, mais contrôle chaque mouvement. La victoire commence à se profiler grâce à une efficacité accrue. Pendant cette période, le Sagittaire fait preuve d'une capacité étonnante à rester concentré sur l'essentiel, même dans des situations où une dizaine d'alternatives s'offrent à lui. Le mois d'août est un moment important. C'est à ce moment-là qu'apparaît le sentiment d'un tournant financier. Le Sagittaire sent que ses actions ne visent plus la préservation, mais l'expansion. Il voit des possibilités plus larges, comprend qu'il peut atteindre un niveau fondamentalement différent. C'est précisément à cette période de sa vie qu'apparaît une trajectoire susceptible de le mener au jackpot. Cela ne ressemble pas à un hasard, mais plutôt au résultat de mois de travail acharné. À l'automne, sa capacité à s'adapter rapidement aux changements s'intensifie.
Le Sagittaire n'a pas peur de revoir sa stratégie lorsque cela est nécessaire. Sa pensée devient flexible, mais structurée. Il comprend que le chemin vers le gros lot n'est pas rectiligne, mais il est prêt à faire face aux bifurcations, aux changements, aux pauses tactiques et aux décisions précises au moment opportun. C'est précisément ce qui fait de lui l'un des candidats les plus sérieux à une percée financière majeure. En octobre et novembre, son développement atteint son point culminant. C'est une période où le Sagittaire fait preuve d'une grande maîtrise, alliant détermination et analyse froide. Il ne recule pas, ne doute pas, ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Ses décisions deviennent aussi efficaces que possible et ses actions sont affinées. À ce moment-là, il entre dans une phase où ses chances de gagner le jackpot augmentent le plus rapidement. En 2026, le Sagittaire ne se contente pas d'aller de l'avant. Il construit un système financier qui fonctionne pour lui indépendamment des fluctuations extérieures. Lorsque le gain apparaît dans sa vie, il ne se laisse pas submerger par ses émotions et ne laisse pas la somme d'argent détruire sa discipline. Au contraire, il l'utilise comme une opportunité pour un nouveau départ. Sa force réside dans sa capacité à convertir le succès financier en stabilité et en perspective à long terme. Ce signe se distingue par sa capacité à traverser des phases difficiles sans perdre son élan intérieur. Il ne recule pas devant les difficultés et ne ralentit pas lorsque la situation devient tendue. C'est précisément cette endurance qui est la clé de son jackpot. Le gain ne détruit pas son système, il le renforce. Le Sagittaire termine l'année avec la conscience claire qu'il n'a pas simplement reçu de l'argent, mais qu'il a construit une base qui lui permettra de continuer à se développer. Le résultat final de l'année le confirme. En 2026, le Sagittaire passe au niveau des signes capables de gérer de grosses sommes avec une précision froide, une profondeur stratégique et une stabilité intérieure. Son jackpot n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de son autodiscipline, de sa pensée structurée, de son audace et de sa capacité à voir des perspectives là où d'autres ne voient que des risques. Capricorne. Pour le Capricorne, l'année 2026 commence par l'activation de son trait de caractère le plus fort, sa capacité à construire des systèmes à long terme qui fonctionnent sans faille. Il entre dans une période où la stratégie devient pour lui non seulement un moyen de gérer ses finances, mais aussi un outil pour atteindre un nouveau niveau de stabilité. Au début de l'année, le Capricorne fait clairement la distinction entre ce qui est important et ce qui doit être écarté. Il ne perd pas de temps avec des décisions insignifiantes, ne passe pas d'une tâche mineure à l'autre. Il passe en mode clarté. C'est à partir de ce moment que commence à se dessiner son chemin vers le jackpot. En janvier et février, le Capricorne réorganise complètement sa discipline financière. Il n'agit pas de manière intuitive ou réactive. Ses décisions deviennent structurées. Ce signe a toujours eu tendance à contrôler, mais maintenant, ce contrôle devient systématique. Il établit de nouvelles règles de dépenses, analyse les canaux de profit et relance les mécanismes de gestion des ressources. C'est précisément cette restructuration qui crée les fondations internes sur lesquelles un gros gain devient non pas un fantasme, mais un résultat réaliste. La période entre mars et avril renforce sa capacité à travailler sur des cycles longs.
Le Capricorne ne recherche pas d'effets rapides. Il s'efforce de choisir la trajectoire financière la plus solide. Il analyse les risques comme des indicateurs réels et non comme des menaces imaginaires. Son mécanisme interne de retenue lui permet de ne pas se précipiter sur la première option prometteuse. Il attend, observe, vérifie la logique et élabore une stratégie qui ne peut échouer à cause d'un seul facteur aléatoire. Cette stabilité devient pour lui un avantage décisif. Au printemps, le Capricorne entre dans un état de concentration maximale. Ses actions ne sont pas axées sur la quantité, mais sur la qualité. Il ne fait pas d'expérience, il vérifie les scénarios. Il ne prend pas de risques inutiles, il n'agit que lorsqu'il sait qu'il peut contrôler la situation. Au cours de cette période, une trajectoire financière apparaît dans la vie du Capricorne, qui le mène directement à la possibilité d'obtenir une somme importante. Cela ne ressemble pas à de la chance, mais plutôt à un calcul mathématique précis. L'été marque le début d'une étape clé. Le Capricorne entre dans une saison financière de développement maximal. Sa capacité de concentration augmente. Il élimine les facteurs de distraction, ne réagit pas aux provocations de son environnement, ne s'écarte pas de sa ligne directrice. Il est important de noter qu'il ne souffre pas d'une prudence excessive. Au contraire, pendant cette période, il devient plus audacieux que d'habitude, sans pour autant perdre son sang-froid analytique. Cette combinaison rare crée les conditions préalables à une percée financière. Le mois d'août devient un moment de renforcement financier. Le Capricorne comprend que ses efforts commencent à apporter non seulement la stabilité, mais aussi le potentiel d'un bond significatif. Il constate une augmentation de sa productivité financière. Il sent que son système fonctionne, ce qui signifie qu'il peut aller de l'avant. Cela lui donne un nouveau niveau de confiance. C'est à ce moment-là que se forme la précision financière qui le distingue des autres signes terrestres. Septembre et octobre sont la période de renforcement analytique la plus intense. Le Capricorne commence à travailler avec l'information de manière aussi approfondie que possible. Il examine chaque scénario financier sous plusieurs angles, détermine le déroulement optimal des événements et élimine même les risques minimes. C'est alors qu'il entre dans le corridor financier où la probabilité de remporter le jackpot passe à un niveau supérieur. Il avance sans agitation, sans émotion superflue, sans panique. Et c'est précisément ce résultat qui l'aide à se mettre sur la voie d'un gain important. Le mois de novembre devient alors crucial. C'est à ce moment-là que le Capricorne démontre sa plus grande capacité à maintenir le cap. Il ne change pas de décision sous la pression de facteurs à court terme. Il ne laisse pas le chaos s'installer dans son système financier. Il travaille avec plus de précision que jamais. À ce moment-là, sa force psychologique devient une force financière. Il est prêt à obtenir un résultat important, et cela devient un facteur décisif. Lorsque la percée financière entre dans sa vie, le Capricorne ne fait aucun geste paniqué ou impulsif. Il utilise ses gains comme un élément de sa stratégie à long terme. Sa force réside dans sa capacité à contrôler de grosses sommes sans perdre sa logique. Il sait comment redistribuer ses ressources, comment renforcer ses capacités, comment éviter les pertes inutiles. Il ne laisse pas la somme influencer la qualité de sa réflexion, mais permet à sa réflexion d'influencer la qualité du résultat financier. La fin de l'année montre qu'en 2026, le Capricorne passe dans la catégorie des signes capables non seulement d'obtenir un gain important,
mais aussi de le transformer en une base stable à long terme. Son jackpot est le résultat de sa systématique, de son endurance intérieure, de sa réflexion stratégique et de sa capacité à supporter la charge sans perdre en efficacité. Le Capricorne termine l'année dans une situation financière où le hasard est pratiquement absent. Il a lui-même créé les conditions de son grand succès. Il a lui-même mis en place le mécanisme qui l'a conduit au résultat. Il est lui-même devenu l'architecte de sa propre percée financière. Verseau. Pour le Verseau, l'année 2026 commence par un changement de paradigme financier. Il passe d'une planification intuitive à une planification algorithmique. Au cours des années précédentes, ses actions étaient souvent motivées par le potentiel d'une idée, mais il passe désormais à la modélisation du résultat. Cela devient un facteur décisif dans la formation de son chemin vers un gain important. Le Verseau aborde l'année avec un sentiment de nécessité de précision. Et bien qu'il ne perde pas sa capacité à penser de manière non conventionnelle, son originalité est désormais renforcée par la systématique. Le premier trimestre de l'année devient une période de profonde adaptation financière. Le Verseau analyse ses propres dépenses, identifie les domaines inutiles et ferme les canaux qui n'apportent pas de retour réel. Il n'agit pas de manière radicale, ne perturbe pas son propre rythme, mais ajuste systématiquement chaque élément. C'est précisément cette restructuration progressive qui crée la base permettant par la suite de réaliser une percée financière à grande échelle. Sa pensée devient structurée et ses actions systématiquement vérifiées. Entre février et avril, ses capacités analytiques s'intensifient. Le Verseau commence à percevoir les processus financiers comme un ensemble de mécanismes interdépendants. Il ne réagit plus de manière impulsive, mais évalue, modélise et prévoit. Il évalue logiquement chaque option, en excluant celles qui comportent un niveau élevé de risque injustifié. Cela lui permet d'atteindre progressivement le point où la chance de remporter le jackpot ne semble plus être le fruit du hasard. À ce moment-là, 3 éléments principaux se mettent en place, qui déterminent son succès futur. 1. Le Verseau organise ses ressources. Il identifie ses forces et ses faiblesses sur le plan financier, ajuste la structure de ses revenus et détermine où il peut obtenir le meilleur rendement. 2. Il change son approche de la gestion du temps. Désormais, chacun de ses gestes a une fonction précise. Il ne gaspille pas son énergie dans des décisions superflues et renforce sa productivité. 3. Il passe en mode analyse des tendances. Le Verseau commence à voir des régularités dans ce que les autres perçoivent comme des coïncidences. Et c'est précisément cela qui devient l'outil clé dans son approche de la victoire. Au printemps, il entre dans une phase de clarté accrue. Sa pensée devient stratégique. Il est capable non seulement de voir une opportunité, mais aussi de l'évaluer dans une perspective à long terme. Il choisit les manœuvres financières optimales, évite le chaos et se concentre sur ce qui peut conduire à un rendement à grande échelle. À ce moment-là, le Verseau sent pour la première fois que sa marge financière se déplace vers une zone de résultats accrus. En été, sa capacité à penser de manière innovante commence à fonctionner à plein régime. Le Verseau voit là où les autres sont limités
par le cadre des solutions standards. C'est précisément cette liberté intellectuelle qui constitue son avantage. Il est capable de s'adapter instantanément aux changements sans perdre en efficacité. Il analyse les situations sous plusieurs angles et prend des décisions qui permettent d'éviter même les petites pertes. Au cours de cette période, il entre dans une phase où la probabilité d'un gain important augmente de manière exponentielle. Le mois d'août est marqué par un renforcement significatif. C'est à ce moment-là que le Verseau constate une augmentation de la précision de ses actions. Il ne recherche pas un effet rapide, mais crée une structure financière capable de fonctionner à long terme. Il étudie les possibilités, analyse les risques et ne choisit que les options où le rapport risque-résultat est le plus avantageux. À ce moment-là, son système interne commence à fonctionner comme un mécanisme bien huilé. À l'automne, il passe à un niveau de profondeur stratégique. Le Verseau comprend que pour un événement financier important, il ne suffit pas d'avoir des compétences. Il faut aussi être prêt à travailler à grande échelle. Il n'a pas peur des grosses sommes d'argent. Il les considère comme la conséquence logique de son travail. Sa stabilité psychologique devient un outil important. Il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus sur sa raison et ne brise pas sa propre discipline. C'est précisément cette structure interne qui est déterminante pour se rapprocher du jackpot. Octobre et novembre sont la période culminante du développement financier. Le Verseau fait preuve d'une capacité maximale d'adaptation, d'analyse et de précision. À ce moment-là, il se trouve dans une période où ses chances de gagner gros augmentent considérablement. Il ne s'arrête pas, ne remet pas à plus tard, ne doute pas. Il travaille pour obtenir des résultats. Ses actions deviennent précises, ses décisions réfléchies, sa stratégie infaillible. Lorsque le gain entre dans sa vie, le Verseau l'utilise comme une ressource et non comme un stimulus émotionnel. Il gère cette somme de manière rationnelle. Il détermine les moyens de la redistribuer, crée des réserves financières, investit dans la stabilité et ne perd pas de vue son objectif stratégique. Il ne disperse pas ses fonds, ne prend pas de décisions impulsives, mais renforce sa position économique. La fin de l'année montre que le Verseau devient en 2026 l'un des signes du zodiaque les plus forts sur le plan analytique. Son jackpot est le résultat d'une discipline structurelle, d'une profondeur logique, de sa capacité à voir des opportunités dans l'inhabituel, de sa stabilité psychologique, d'une réflexion stratégique. Il transforme le gain en un mécanisme de croissance plutôt qu'en un événement ponctuel. Son parcours prouve que l'intelligence financière peut mener à des résultats que d'autres jugeraient impossibles. Poissons. Pour les Poissons, l'année 2026 commence par un changement dans la dynamique financière interne, qui a fonctionné de manière instable pendant de nombreuses années en raison de fluctuations émotionnelles et d'un manque de structure. Aujourd'hui, la situation évolue. Les Poissons entrent dans une phase où les finances cessent d'être un sujet sensible et deviennent un domaine de contrôle. C'est l'un des changements les plus significatifs pour eux. La réactivité fait place à la détermination, les mouvements chaotiques à la sélectivité, l'incertitude à la croissance de la force intérieure. C'est précisément cette transformation qui jette les bases d'un gain important. Au début de l'année,
les poissons établissent des limites claires entre leurs désirs et leurs possibilités réelles. Pour la première fois depuis longtemps, ils évaluent leur comportement financier non pas à travers leurs émotions, mais à travers des faits. Cela leur permet de voir les domaines qui ont été sous-estimés et de déterminer où se trouve le potentiel de croissance. Les poissons n'agissent pas de manière brusque. Ils avancent à un rythme régulier mais stable. Leur capacité d'observation, auparavant dispersée, se transforme désormais en un outil d'analyse. Le premier trimestre 2026 devient une période d'équilibrage financier interne. Les poissons identifient leurs points forts, leur attention, leur capacité à remarquer les petits signaux, leur aptitude à voir les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Ils élaborent leur propre système d'analyse dans lequel chaque étape est vérifiée pour s'assurer de sa praticité. C'est précisément cette capacité à éliminer les actions inutiles qui devient la première étape fondamentale pour se rapprocher du jackpot. La période entre mars et mai renforce leur capacité à travailler avec l'information. Les poissons commencent à comprendre plus en profondeur les mécanismes financiers. Leur logique devient plus claire que jamais. Ils se rendent compte que les gros gains ne viennent pas du hasard, mais de la capacité d'une personne à reconnaître le bon moment et à l'exploiter avec confiance. Les poissons développent progressivement un système interne d'évaluation des décisions. Cela leur permet de choisir le moment précis pour agir à l'avenir. En été, ils entrent dans une phase de clarté financière. Les facteurs émotionnels ne brouillent plus les contours des décisions. Les poissons voient la situation financière sans distorsion. C'est à ce moment-là que se développe leur capacité à renoncer au superflu. C'est essentiel, car c'est précisément le superflu qui est le plus grand ennemi des grandes réalisations financières. Les poissons se débarrassent de tout ce qui nuit à leur efficacité, et leur vie passe progressivement en mode haute précision. À partir du mois d'août, leur concentration interne atteint son maximum. Les poissons ne considèrent plus les opportunités financières comme quelque chose qui doit se produire naturellement. Ils comprennent que le résultat dépend de leur capacité à prendre des décisions, et ils prennent les bonnes décisions. Leurs chances de gagner le jackpot augmentent grâce à leur capacité à éviter le chaos et à n'agir que lorsque le résultat a une réelle perspective. En septembre et octobre, une transformation importante se produit. Les poissons passent à un état où la peur financière disparaît complètement. Ils n'ont plus peur des responsabilités, car ils comprennent la structure des actions. Ils n'ont pas peur des grosses sommes, car ils savent comment les gérer. Ils n'évitent pas les processus complexes, car ils en comprennent la logique. C'est précisément cette transition qui les rend psychologiquement prêts à recevoir une grosse somme. La plupart des gens perdent le contrôle lorsqu'ils sont confrontés à un gros gain. Les poissons, quant à eux, deviennent encore plus précis à ce moment-là. En octobre et novembre, un corridor financier de productivité maximale se forme. Les poissons travaillent avec l'information de manière claire, sans déviations excessives. Ils ne cèdent pas à la pression extérieure. Ils avancent à leur propre rythme. Leur capacité à voir les régularités financières devient la clé pour choisir le bon moment. Ils n'agissent pas dans la précipitation. Ils ne perdent pas leur rythme. Ils avancent vers un résultat qui se rapproche chaque jour. Lorsque le gain entre dans leur vie,
les poissons ne perdent pas leur équilibre. C'est l'un de leurs avantages les plus importants en 2026. Ils ne dépensent pas leur argent de manière impulsive, ne font pas de pas inutiles. Ils voient dans le jackpot non seulement une émotion, mais aussi une ressource. Ils organisent la somme, la répartissent, analysent les besoins et élaborent un plan. Leur approche devient professionnelle, même si elles n'ont jamais pratiqué la gestion financière. Il s'agit d'une adaptation naturelle qui découle de leur structure interne et de leur nouvelle façon de penser. La fin de l'année souligne que les poissons atteignent en 2026 un niveau de maturité financière. Leur jackpot n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat. Discipline, le refus du chaos, capacité à voir les régularités, la stabilité psychologique, pensée structurelle, logique qui prévaut sur les émotions. Ils constituent une base financière qui fonctionnera pendant de nombreuses années. Les poissons ne se contentent pas de gagner. Ils créent un mécanisme de contrôle qui permet à l'argent de ne pas détruire la stabilité, mais de la renforcer. Leur système financier devient autosuffisant et le jackpot est un point de transition vers un nouveau niveau de vie.